À gauche, c'est Ludovic. Avec ses 4 amis, il a traversé la France pour rejoindre le congrès de la Miséricorde à Lourdes du 21 au 23 août. Cette miséricorde, Ludovic l'a expérimentée lorsqu'il a été accueilli dans sa paroisse du Val d'Oise. J'ai dormi dehors, j'ai été rejeté par ma famille un petit peu à cause de mes problèmes d'addiction. Le fait de se sentir aimé et apprécié pour ce qu'on est, ça change tout. D'être pardonné par Dieu comme ça, c'est le plus beau des cadeaux. Je suis libéré, quoi. Ludovic et ses amis se sont mêlés à la foule des 700 congressistes facilement reconnaissables. T-shirt jaune, casquette verte fluo et smiley happy symbolisent le thème qui les rassemble, la joie de la miséricorde. La miséricorde n'est pas quelque chose de triste ni de mou, mais vraiment d'heureux parce qu'on s'est aimé de Dieu et qu'il nous appelle à œuvrer avec lui pour le bien des hommes qui sont dans la détresse. Pour vivre cette miséricorde, les congressistes se placent sous le regard de Marie. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. L'homme est tellement autosuffisant et orgueilleux qu'il a du mal à accepter d'être refait, d'être remis à neuf, d'être régénéré par la miséricorde de Dieu. Que Dieu ait encore beaucoup de choses à faire en moi, sous-entend que je ne suis pas encore vraiment fait. Voilà. Et donc là, il y a un espèce de combat spirituel. C'est la 4e édition du congrès. L'objectif est d'encourager les participants à témoigner de l'amour infini de Dieu dans leur vie. Plusieurs initiatives sont présentées pour découvrir différents visages de la miséricorde. Le groupe de la paroisse de Ludovic partage son expérience. Moi, on m'a tendu la main. Moi, on a cru qu'un jour j'allais m'en sortir. Moi, on m'a repêché. Moi, on a mis un regard d'espérance. Ce qu'on a fait pour moi, moi, je veux aussi le faire pour lui. Au même moment, dans une autre salle des sanctuaires, les petites sœurs des maternités catholiques témoignent de leur mission auprès de ceux qui ont vécu le drame de l'avortement. Pour ces mamans, c'est important d'entendre que les bras de Dieu restent ouverts et qu'elles pourront toujours aller se jeter dans ses bras. La dimension de l'œcuménisme est aussi présente. Et c'est un protestant qui anime le temps de méditation de la parole de Dieu. La miséricorde, cette logique de l'incarnation, de se rendre proche de l'autre, est véritablement le moteur de la recherche de la communion chrétienne, de l'unité. Le congrès rassemble de nombreux prêtres, religieuses et laïcs engagés. Mais il accueille également des nouveaux convertis. Sarah est l'une d'entre eux. Je suis en préparation au baptême, c'est pas du tout facile. Je viens d'un milieu plutôt athée, même carrément athée, qui ont plutôt rejeté ça, même une sorte d'écœurement dans leur vie. Et je voulais juste mettre des mots et des définitions sur ce que je suis en train de vivre et voir un peu de manière... voir concrètement comment les autres le vivent et comment ils en parlent. Les anciens toxicomanes de la communauté du Cenacolo mettent en scène l'histoire du fils prodigue. Ils veulent ainsi témoigner de la puissance de la miséricorde qu'ils ont expérimentée. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Je me suis beaucoup abîmé, que ce soit dans ma sexualité, que ce soit avec de la drogue, avec le mensonge, avec énormément de choses. J'ai ruiné beaucoup de choses autour de moi, oui, c'est vrai. Et donc, bon, déjà, c'est un signe de miséricorde d'arriver jusqu'au Cenacolo, parce que je pourrais aussi être mort, quoi. J'ai énormément de chance d'être arrivé là-bas, de réapprendre à vivre, réapprendre à être heureux, quoi, tout simplement. Une veillée de prière et d'adoration permettent à ceux qui le souhaitent de se préparer à recevoir le sacrement de réconciliation. Là, on est vraiment au cœur du mystère de la miséricorde. On est au cœur vraiment de la question. Mon péché a besoin de franchir mes lèvres et moi j'ai besoin d'entendre « Je te pardonne tous tes péchés ». Ce congrès est intervenu quelques mois avant l'ouverture de l'année sainte de la miséricorde. Les participants ont été invités à répondre à l'appel du pape François de devenir témoins de la miséricorde auprès de tous, et en particulier des exclus.